bien salut tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour l'épisode 2 de la visite de mes anciens serveurs. Je tenais avant de commencer la visite, la suite des visites de mes serveurs, je voudrais vous remercier pour vos retours sur le premier épisode. Je pensais pas que ça allait autant vous plaire, donc ça fait plaisir de voir ça, surtout que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Étant donné que j'ai fini mes épreuves et tout, je vais pouvoir m'y remettre. Donc aujourd'hui, on va faire la suite, donc sans plus tarder, nous allons commencer. Donc on est sur une map qui s'appelait Troll City, donc c'était la période où il y avait encore les trolls sur Minecraft qui étaient drôles à faire. Même si maintenant, je pense qu'il n'y a plus personne qui fait de trolls, tellement que c'est vieux à faire. Puis je pense que tout le monde connaît un peu les trolls de l'époque avec Herobrine, etc. Donc là, c'était une map où il y avait un peu de tout, donc il y avait du RP, un parc d'attractions, un zoo, et je crois que c'est tout. Donc c'est un peu un mélange de tout ce qu'on a vu pour l'instant dans le premier épisode. Donc là du coup on avait, je pense, le bâtiment principal où du coup on avait les rôles qu'on pouvait avoir, qu'est-ce qu'il y a dans la map, etc. Donc en vrai ça va, ce bâtiment il est un peu moderne, donc ça c'est cool. Pour l'époque il est pas dégueu. Bon après maintenant il fait un peu vieillot, faudrait peut-être retaper dessus, mais sinon il est pas mal. Donc ici on a une zone commerciale, voilà, donc avec le market qu'on retrouve comme dans le premier épisode. Donc voilà. Donc pareil, il y a les intérieurs. Donc en vrai les intérieurs ça passe. Genre les rayons ils sont pas dégueux, c'est potable. Là après ici on a un sorte de garage, référence avec la clé je pense. Enfin c'était pour ressembler à une clé. Et là un autre magasin, je sais pas c'est quoi. Ici on a le zoo du coup, donc c'est une entrée un peu plus grande par rapport au premier zoo qu'on avait pu voir dans le premier épisode. Et d'ailleurs je suis allé voir à quelle époque ça datait GusDX, donc c'était bien lui qui avait fait les zoos. Ça date de 2013, donc cette map et celle d'avant, donc de ZooCube, elle date de 2013, donc c'est pour ça que le build est très vieux, très moche, mais au moins voilà, j'ai réussi à trouver une date à peu près de quand j'ai commencé à faire ces maps là. Donc c'est vrai que ça date d'il y a très longtemps. De ce côté-là, on a le parc. Donc d'ailleurs, le parc s'appelle Kylian. Je l'ai vu sur un panneau là-bas. Je vais vous montrer. Ça, c'est des hôtels. Donc voilà, c'est des petits hôtels. Enfin, je pense que c'est des petites maisons. Enfin voilà. Donc oui, voilà, c'était marqué ici. D'ailleurs, c'est pas en kilomètres que j'ai mis, c'est en blocs. Donc je m'étais vraiment fait chier à compter les blocs qu'il y avait de distance pour dire ouais, ça c'est à 60 blocs, etc. Là-bas, je pense que ça c'était un truc quand les gens ils apparaissaient sur la map, ils spawnaient en haut. Donc on arrive au niveau de l'entrée du parc, donc ouais voilà, c'est toujours une année principale. Là on a directement un coaster, donc qui est pas terrible, voilà. Les sortes je pense que c'était un petit airtime que je voulais faire, mais bon il est très pointu. Là ici on a des petits stands, donc ça c'est un tuto, je m'en rappelle. Donc c'était un marchand de glace, et ça c'était un truc de papa. Une petite arène, enfin qui passe en vrai, elle est pas... Enfin elle est potable. Il y a pire que ça quoi. Cool, l'emblème du parc, je pense que c'était cette grande roue voilà, qu'on pouvait voir à l'entrée du parc. Ici, je me rappelle, je voulais faire Peter Pan. Donc oui, rien à voir avec l'entrée de Peter Pan, c'est très moche et il n'y a pas à l'intérieur. Donc là, on arrive dans une zone western, donc c'est quand même une zone que je fais souvent sur des parcs. J'ai toujours fait une zone western en premier. Donc là, je pense que c'est des bûches avec une grande fontaine. Je sais pas pourquoi elle est là, mais ouais. Donc ouais, c'était des bûches, donc en vrai, ça va. C'est C'est vrai que c'est pas ouf quand on y pense maintenant, mais pour une map de 2013, ça va, hein. Il y a eu pire que ça. Au moins, c'est pas genre de la terre qu'on peut voir partout en construction. Là, ici, nous avons un petit wooden. Donc, ouais, il est très grand. Mais pareil, les montées, etc., c'est des trucs pointus. En fait, c'était que comme ça à l'époque. Quand on allait sur un parc, les montées, descentes et tout, c'était que pointu comme ça. Il n'y avait pas de cercle correct, enfin je sais pas exactement comment dire, mais je pense que vous avez compris. Par exemple les virages, voilà, c'est très droit. Et je pense aussi autour là on avait un sorte de monorail qui faisait le tour du land, alors c'est un peu bête de faire ça dans une zone western, mais ok. Donc au loin j'ai vu qu'il y avait cette petite zone que j'avais faite un peu plus loin sur la map. Donc là on peut voir une maison dans de la forêt, voilà, donc elle est plutôt pas mal. Avec du coup une montagne, donc c'est vrai qu'avant on pouvait pas faire les montagnes avec des commandes, donc il fallait tout faire à la main. Et là je m'étais fait chier vraiment à tout faire à la même taille et tout, enfin c'est très chiant. Et là d'ailleurs il y a un trou. Est-ce qu'il y a un truc à l'intérieur? Ah, il y a juste un village que j'ai, d'accord, j'avais caché un village. D'ailleurs c'était fait là avec les feuilles
qui dépasse un peu des blocs, ça fait joli, ça brille en fait dans le noir. Ok, donc là on se retrouve sur une autre map qui est une ville. Donc c'est seulement une ville, donc je pense que dans cet épisode il y aura plus de villes que de parcs. Donc ça change un petit peu par rapport au premier épisode. Donc c'est une ville un peu plus moderne, donc je pense que la période, ouais, ça se rapproche 2015-2016, enfin après faut voir. Mais je pense que ça serait plutôt, ouais non en fait 2014-2015 dans les environs là, parce que c'était avant, bien avant mon premier serveur Disney. Donc là du coup on a des petits bâtiments, donc bon après c'est pas très réel parce que du coup on a une petite maison en bois avec un bâtiment beaucoup plus moderne, donc ouais c'est vrai que c'est un peu bizarre. Là après on avait un début de bâtiment qui est pas fini, qui est très bizarre. Je sais pas pourquoi j'ai mis des feuilles comme mur, c'est pas très beau. Et après voilà on a des sortes de petits magasins. Ils sont pas faits les intérieurs, d'habitude je les fais les intérieurs. Alors ça par contre c'est un tuto, ça je me rappelle. Alors c'est le core block je pense. C'est même d'ailleurs quand il faisait ses vidéos, donc je crois que c'est, ouais bah en fait non, je sais pas du tout les dates mais je dirais 2015. Mais ouais le core block ça date de 2015 donc c'est peut-être pour ça que j'ai fait cette map, ça fait un peu moderne etc. Donc c'est quand je regardais ses vidéos. Donc ici on a un bâtiment que d'ailleurs je me rappelle quand j'avais ma toute première chaîne, je faisais des vidéos dans ce bâtiment, donc normalement il y a les intérieurs. C'est pas là, donc je pense que c'est plutôt en dessous. Ouais donc voilà, donc là on a les intérieurs, donc je faisais des... D'accord, on n'a rien vu. Je faisais des vidéos avec mes potes et du coup on avait fait un petit intérieur comme ça et puis bon voilà le système de douche, c'est vrai qu'avant c'était ça, c'était un piston qui bloquait l'eau, mais voilà. Donc après voilà on a des, je pensais ici ça devait être un bureau, enfin pour faire des bureaux, des choses comme ça. Là après on a plein d'appartements je pense, enfin des maisons. Ici une église qui est plutôt pas mal, enfin ça change un peu de la pierre qu'on peut avoir. Là c'est du quartz, c'est un peu plus moderne avec le petit cimetière qui est à côté. Et ici je pense du coup c'est un peu une zone commerciale. Donc là on a un Leclerc donc qui est plutôt pas mal en vrai, ça fait grave moderne. Là c'est vraiment un build qui est plutôt pas mal par rapport à ce qu'on avait vu avant. Il y a du coup la station essence et puis je pense que c'est tout pour... Ah, il y a aussi un petit stand de bouffe. En vrai c'est pas mal. Et du coup est-ce qu'on a l'intérieur du Leclerc? Ça peut être pas mal. Non il n'y a pas malheureusement. Mais par contre ici il y a les intérieurs, donc je pense que c'est un peu une zone commerciale qu'on peut trouver bah, dans les magasins comme ça, un peu Leclerc etc. Il y a toujours un peu des boutiques sur les côtés. Donc ça de souvenir je crois que c'est une bijouterie que je voulais faire. On va voir ça va voir. Il y a... Ah oui, puis avant on n'avait pas les porte-armures donc on devait faire les bonhommes avec des blocs. Donc ils étaient un peu obèses mais bon voilà. Là ici on retrouve encore le fameux McDo qu'on retrouve sur toutes mes maps. Donc là en vrai c'est vrai que j'avais un build un peu plus moderne à cette époque là. C'est des choses que maintenant j'ai plus l'habitude de faire quand je build parce que je fais pas vraiment du moderne vu que c'était que des parcs que je fais même pas de ville. Donc c'est vrai que si par exemple les systèmes de lumière comme ça, j'aurais pas pensé à faire des blocs comme ça. Mais c'est vrai que c'est beau. Donc là voilà, une petite cafétéria, voilà, j'aurais pas pensé faire des lampes comme ça, mais en vrai, c'est pas bête l'idée là, je pense peut-être si un jour, je sais pas, mais si un jour je reprends soit mon parc à monter ou sinon j'en crée un autre, c'est vrai que des lampes comme ça pour un resto ça peut être pas mal. Ou même, je crois, ouais voilà, c'est au-dessus, il y a un mur un peu coloré comme ça. Donc ça fait du détail, ça fait un peu de réalisme, donc en vrai c'est beau. Ok, donc pour une troisième map, bon celle-là je suis pas trop fan, enfin il n'y a pas trop d'intérêt, mais je voulais quand même vous la montrer, ça fait quand même bah, une map à vous montrer en plus. Mais d'ailleurs on peut voir sur cette map que j'ai utilisé un pack de textures, chose que je ne fais jamais d'habitude, et ça c'est le pack nature qui s'appelait je crois. Et donc voilà, donc le principe en fait c'était de faire une zone un peu nature, donc on peut le retrouver sur cette montagne là-bas et faire aussi une petite zone ville, enfin village, pour faire du RP. Voilà, donc c'était mes débuts aussi de RP sur Minecraft. Donc c'est pas avec cette map que j'ai été connu pour le RP, c'est plutôt pour la map que je vais vous montrer après, donc c'est pour ça que je vais pas trop m'attarder sur celle-là parce qu'elle est pas très intéressante. Donc là du coup on peut retrouver une église, donc il y a l'intérieur et tout, voilà. Le portail j'ai regardé, il mène à rien, je sais pas pourquoi j'ai mis un portail. Bon là après du coup on avait les débuts des magasins pour faire le RP, donc ils étaient plutôt grands et pas mal, donc avec tous les prix etc. Donc ouais on jouait avec l'or
à la période là. Du côté du coup de la montagne, donc là on peut voir un sort de télésiège, donc ça va, il était pas dégueu non plus. Et puis là du coup, en fait c'était une montagne qui était fait par le jeu et que du coup je l'ai modifié pour faire un peu une zone balade voilà, dans la montagne avec un restaurant, une boutique ici. Non, un restaurant. Là après voilà, il y a plein d'activités, donc ça je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais voilà. Avec plein de cascades, là je sais pas si je. Peut-être un toboggan que j'ai voulu faire. Enfin, il y a un peu de tout et n'importe quoi sur cette montagne. Enfin, je pense que c'était juste pour que les gens s'amusent, pour s'occuper le temps que moi je construisais la ville pour faire le RP. Donc voilà pour cette map, elle était pas très intéressante à voir, puis il n'y a pas grand chose à voir aussi avec celle-là. En revanche, cette map là par contre, elle est incroyable pour moi parce que c'est un moment important pour moi dans la période de Minecraft. Et puis voilà, donc j'avais vraiment envie de vous présenter celle-là. Donc oui, j'ai une tenue en diamant parce que du coup c'est une ville RP et c'est ma première map RP que j'ai pu faire et qui m'a fait connaître pour le RP. Donc c'est comme ça que je me suis fait connaître sur la 3.6 à l'époque. Donc je vous la présentais avant de vous parler de cette histoire, de cette évolution de cette map qui n'est pas très grande. Donc ici on peut retrouver une petite boulangerie, voilà c'est vraiment des tout petits trucs, mais ça faisait du bien pour le RP. Donc là après boucherie, c'était un magasin de fleurs, après c'était pour les armures et après ça c'était pour faire vos intérieurs, donc vous devez tout acheter. Et juste au-dessus on avait les, euh, les appartements du coup de ceux qui travaillaient dans les boutiques juste en dessous. Donc ici on arrive dans une petite zone où là on a le commissariat, voilà, donc il est assez moderne. Donc c'est plutôt pas mal. De souvenirs, je pense qu'il y avait un hélicoptère avant, je sais pas, non, j'ai dû l'enlever quand j'avais fait la map, avec du coup une petite voiture derrière. Donc ça allait, il y avait un petit parking et tout, c'était plutôt cool. Juste en face, ici on a la banque. Alors j'aimerais juste voir si il y a encore les trucs, parce que de souvenirs, bon, je suis tout pété parce que c'est un peu relou, mais je crois qu'on pouvait voir encore l'argent qu'il y avait dans les coffres, et c'était pour les personnes. Ouais voilà, il y a du monde. Donc je sais pas c'est qui, mais il y avait ces personnes-là. Ah d'ailleurs j'ai plein d'argent sur moi. Mais du coup ouais, avant il y avait plein de panneaux, je sais pas où ils sont passés, mais du coup ouais il y avait tous les noms de toutes les personnes qui étaient venues sur la map. Parce que du coup c'était la banque pour toute la map. Donc après voilà sur les côtés on a juste des petites maisons. Donc c'était vraiment. Le but c'était au début de faire vraiment un village. Donc c'était vraiment des vieilles maisons. Donc on pouvait voir là-bas, ça faisait vraiment vieux. Et après du coup bon j'ai dû faire des trucs modernes vite fait pour, pour faire avancer le RP. Donc avec du coup une petite ferme, donc ça pareil c'était un autre métier, donc on pouvait gérer aussi les animaux à l'intérieur, donc c'était plutôt cool. Donc ici on a un petit hôtel avec une tombe devant qui fait un peu flipper, mais ouais. Donc il était en construction au moment où j'ai arrêté la map là. Donc, voilà, donc on avait au moins le restaurant etc de l'hôtel, et je sais pas s'il y avait des chambres là. Ah oui d'accord, les chambres c'est vraiment comme ça, on dirait vraiment une prison. Et ici on avait un début de manoir que je voulais faire pour la période d'Halloween, ça faisait un petit truc pour faire peur aux gens. Et après pareil, des petites maisons que les gens pouvaient acheter, donc là je pense qu'elle était déjà achetée parce qu'il y avait un sol, là il n'y avait rien. Ici, celle-là elle est faite à l'intérieur, donc je pense qu'il y avait aussi quelqu'un qui l'avait acheté. Avec l'église, celle-là aussi elle est plutôt cool, elle a un style qui est plutôt bien. J'avais pas l'habitude de faire ça avant, mais ouais, c'est vrai qu'elle est cool, celle-là, j'aime bien. Et donc, du coup, je vais pouvoir vous raconter cette histoire incroyable de cette map, même si pour certains, vous allez trouver qu'elle est pas folle, mais pour moi, franchement, c'est un moment qui me fait grave plaisir sur Minecraft. Donc, du coup, j'avais lancé cette map, je voulais juste faire des petites maisons, etc. Je crois que j'avais commencé par ce bâtiment-là. Et il y a un gars qui est venu sur ma map, il m'avait dit, ça serait cool qu'on fasse un RP sur ta map. J'ai fait, ok, pas de problème. Et donc j'ai commencé à faire une petite boulangerie. Il a invité beaucoup de potes à lui. Et après j'ai dû faire plein de choses donc avec la boucherie etc. Donc après j'ai dû supprimer les apparts parce que du coup avant c'était vraiment que des apparts. Il n'y avait pas de boutique en dessous. Et après j'avais fait les intérieurs des boutiques. Et ce gars après a totalement disparu et le RP a quand même continué. Donc il y avait beaucoup de monde qui venait. Donc après c'est comme ça que j'ai évolué la map. Bon elle n'a pas évolué très vite. Parce que je pense qu'après j'ai dû arrêter, je sais pas pourquoi. Mais parce que en vrai, cette période j'aimais bien parce que tous les jours je venais sur cette map, on jouait ensemble, c'était super cool, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas d'embrouille.
Même là, je me rappelle, sur cette place, on avait fait un truc gonflable, donc c'était à la période où il y avait les blocs de slam qui étaient apparus. Et ouais, on avait fait un petit événement et c'était plutôt cool. Voilà. Donc du coup, sur cette vue de l'église, on va se laisser là. J'espère que cet épisode 2 vous aura plu. Il est un peu plus long, je pense, que le premier. N'hésitez pas du coup à dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ces maps là. Voilà, donc je trouve le build est beaucoup mieux que les premières maps que j'ai pu vous montrer dans le premier épisode. Sur ce, bah n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça ferait vraiment plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Ciao.